En vieillissant, pourquoi certaines femmes commencent-elles à en vouloir à leur mari? Voici pourquoi. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines femmes semblent devenir de plus en plus frustrées par leur mari au fil des années? C'est une réalité que vivent de nombreux couples de longue date. Ce qui semblait autrefois un lien fort peut parfois se transformer en irritation quotidienne, en ressentiment silencieux, voire en hostilité ouverte. Mais pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi tant de femmes, après des décennies de mariage, se sentent-elles déconnectées, épuisées ou même pleines de ressentiment envers la personne même avec qui elles avaient choisi de passer leur vie? Dans cette vidéo, nous allons explorer les raisons profondes de ce changement. Des besoins émotionnels qui évoluent, aux années de frustration inexprimée, il existe des schémas spécifiques qui amènent les mariages à dériver vers la tension avec le temps. À ça, beaucoup de ces changements se produisent graduellement, si lentement que ni l'un ni l'autre ne réalise ce qui se passe, jusqu'au jour où la chaleur a disparu, remplacée par le ressentiment, la frustration ou même le regret. Mais voici la vérité. Comprendre ces schémas peut vous aider à voir les choses plus clairement, que ce soit dans votre propre mariage ou celui de quelqu'un d'autre. Et en reconnaissant ces signes, il y a encore une chance de changer de cap, de renouer et de créer une relation qui redevienne épanouissante. Restez avec moi jusqu'à la fin, car les raisons derrière ce changement pourraient vous surprendre. Ah, ce ne sont pas juste des plaintes ou des irritations passagères. Il y a des facteurs psychologiques et émotionnels plus profonds en jeu, qui façonnent les relations depuis des années sans que les gens s'en rendent compte. Et à la fin, vous pourriez voir votre propre mariage ou même des relations passées sous un jour entièrement nouveau. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Si vous appréciez cette vidéo, merci de taper 1 dans les commentaires. Si vous ne l'aimez pas, tapez 0 pour me le faire savoir, afin que je puisse faire de meilleures vidéos pour vous. Maintenant, commençons. Numéro 1. Des années de charge émotionnelle sans reconnaissance. L'une des plus grandes raisons pour lesquelles les femmes commencent à ressentir du ressentiment envers leur mari en vieillissant est le poids de la charge émotionnelle. Des années à s'occuper de la relation, à gérer le foyer et à prendre soin de la famille, souvent sans reconnaissance ni appréciation. La charge émotionnelle ne concerne pas seulement les tâches physiques comme cuisiner ou nettoyer la maison. Il s'agit du travail mental et émotionnel invisible qui maintient un mariage uni. Se souvenir des anniversaires, suivre les emplois du temps familiaux, être celle qui aplanit les conflits et s'assurer constamment que les besoins de chacun sont satisfaits. Ces responsabilités incombent souvent aux femmes et après des décennies à porter ce fardeau, l'épuisement s'installe. Beaucoup d'hommes supposent que parce qu'ils ont travaillé dur pour subvenir financièrement aux besoins, ils ont fait leur part. Mais un mariage, c'est bien plus qu'un soutien financier. C'est une question d'effort, de présence émotionnelle, de faire en sorte qu'une femme se sente valorisée pour tout ce qu'elle fait. Si une femme passe des décennies à s'occuper de tout, à gérer les enfants, la maison, les obligations sociales, et que son mari ne voit ou ne reconnaît jamais vraiment cet effort, le ressentiment s'installe tranquillement. Prenez l'exemple de Carole, une enseignante retraitée de 72 ans. Pendant des années, elle a jonglé entre l'éducation de 3 enfants, un travail à plein temps et s'assurer que la vie de son mari se déroule sans accroc. Chaque fête, elle planifiait les repas. Chaque anniversaire, elle choisissait les cadeaux. Elle se souvenait des rendez-vous chez le médecin, entretenait les amitiés pour eux deux et veillait à ce que la vie soit confortable et organisée. Mais en y repensant, elle a réalisé quelque chose.
personne n'avait jamais fait la même chose pour elle. Son mari ne lui avait jamais demandé si elle avait besoin d'aide, ni ne l'avait remerciée pour ce qu'elle faisait. Et maintenant, des décennies plus tard, elle ne ressentait plus d'amour, elle se sentait épuisée. Ce qui rend la charge émotionnelle si frustrante, c'est qu'elle est invisible. Une femme peut passer tout son mariage à s'assurer que tout se passe bien. Et si son mari ne reconnaît jamais cet effort, il ne comprendra jamais pourquoi elle est devenue distante ou pleine de ressentiment. Ce n'est pas qu'elle a soudainement changé, c'est qu'elle a atteint sa limite. Il y a aussi la question de la façon dont l'appréciation change avec le temps. Dans les premières années du mariage, de petits gestes pouvaient suffire. Un merci par-ci, un compliment par-là. Mais après des décennies de mariage, si un mari suppose que sa femme s'occupera toujours de tout sans effort de sa part, il crée une relation où elle se sent plus comme une gardienne qu'une partenaire. Et quand ce sentiment s'installe, l'amour commence à s'effacer, remplacé par la frustration et l'épuisement émotionnel. La vérité, c'est que les femmes ne se réveillent pas un jour en décidant de ressentir du ressentiment envers leur mari. Ce ressentiment se construit par petits moments, sur des années à se sentir invisible. Et si une femme sent que ses contributions émotionnelles sont passées inaperçues pendant des décennies, il est naturel qu'elle commence à prendre ses distances. Numéro 2. Se sentir comme une colocataire plutôt qu'une épouse. Au fil des années, de nombreuses femmes commencent à se sentir comme si elles vivaient avec un colocataire plutôt qu'un mari, et ce changement peut être incroyablement douloureux. Dans les premières années du mariage, il y a de l'excitation, de la passion et une connexion émotionnelle profonde. Mais avec le temps, si les deux partenaires arrêtent de essayer de faire des efforts dans la relation, la romance s'estompe, et ce qui reste est un partenariat qui ressemble plus à deux personnes coexistant simplement sous le même toit. Pour beaucoup de femmes, ce changement ne se produit pas du jour au lendemain. C'est progressif. Au début, ce ne sont peut-être que quelques soirées en amoureux manqués ou un manque de conversation profonde. Puis, les routines s'installent. Les mêmes horaires, les mêmes schémas, les mêmes interactions superficielles, jusqu'à ce qu'un jour, elle réalise qu'elle et son mari ne sont plus vraiment connectés. Ils peuvent manger ensemble, regarder la télévision dans la même pièce, mais l'intimité a disparu. Elle ne se sent plus désirée, ne se sent plus vue. Elle se sent comme une colocataire, pas une épouse. Prenez l'exemple de Linda, une infirmière retraitée de 69 ans. Au début de son mariage, elle et son mari riaient ensemble, faisaient de longues promenades et partageaient leurs rêves. Mais avec le temps, les conversations se sont raréfiées. Il a arrêté de lui demander comment s'était passée sa journée. Il passait plus de temps à regarder la télévision ou assis en silence. Et finalement, ils ont commencé à vivre des vies parallèles, ensemble mais séparés. Les pires, il ne l'a même pas remarqué. Pour lui, rien n'avait changé. Mais pour Linda, tout avait changé. Ce changement se produit dans d'innombrables mariages parce que beaucoup d'hommes supposent qu'une fois mariés, le travail est terminé. Ils croient que le simple fait d'être présent à la maison suffit, oubliant que les relations nécessitent un effort continu pour s'épanouir. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que lorsqu'une femme se sent émotionnellement déconnectée pendant des années, cela ne la rend pas seulement seule, cela la rend pleine de ressentiment. Les femmes ont besoin d'intimité émotionnelle tout autant que d'intimité physique. Elles ont besoin de se sentir désirées, appréciées et engagées dans des conversations significatives. Un mari qui arrête de faire des efforts, qui arrête de flirter, qui arrête de complimenter, qui arrête de montrer un intérêt sincère, se transforme lentement en quelqu'un que sa femme en vient à rejeter.
Car lorsqu'une femme ne se sent plus désirée, elle commence à se demander « Pourquoi suis-je même ici ?» Une autre réalité douloureuse est que beaucoup de femmes essaient de régler cela avant d'abandonner. Elles en parlent. Elles expriment leurs besoins. Elles demandent plus de connexion, plus d'affection, plus d'attention. Mais si ces demandes sont ignorées, si elles sont accueillies avec indifférence, alors lentement mais sûrement, elle arrête de demander. Et une fois qu'une femme arrête d'essayer de renouer, la distance émotionnelle devient permanente. Numéro 3. Les conflits non résolus qui se sont accumulés au fil des ans. L'une des raisons les plus dommageables pour lesquelles les femmes commencent à en vouloir à leur mari en vieillissant est l'accumulation de conflits non résolus, de petits arguments, de déceptions et de blessures émotionnelles qui n'ont jamais été vraiment abordés. Avec le temps, ces problèmes non résolus ne disparaissent pas simplement. Ils s'accumulent, créant des couches de frustration qui se transforment en ressentiments profonds. Beaucoup de couples tombent dans l'habitude d'ignorer les problèmes au lieu de les résoudre. Peut-être que cela commence par de petites choses, un commentaire dédaigneux, un anniversaire oublié, une dispute laissée en suspens. Au début, une femme peut laisser passer, pensant « ça ne vaut pas la peine de se battre ». Mais au fil des années, ces petites déceptions commencent à s'additionner. Une excuse oubliée ici, une attente non satisfaite là, et avant longtemps, elle réalise que son mari l'a blessée de 1000 petites manières, aucune assez grande pour briser le mariage à elle seule. Mais ensemble, elles créent une distance qui semble impossible à franchir. Prenez l'exemple de Patricia, une comptable retraitée de 74 ans. Elle était mariée depuis plus de 40 ans, et de l'extérieur, son mariage semblait stable. Mais à l'intérieur, elle portait des années de ressentiment. Elle se souvenait de chaque fois où ses sentiments avaient été rejetés, chaque fois où ses besoins avaient été minimisés, chaque fois où son mari avait fait une promesse qu'il n'avait jamais tenue. Elle avait évoqué ses frustrations par le passé, mais elles étaient toujours balayées d'un « tu exagères » ou d'un « c'était il y a des années, pourquoi en reparler maintenant ?» Avec le temps, elle a arrêté de se disputer, arrêté d'attendre un changement et arrêté de voir son mari comme quelqu'un qui se souciait vraiment de ses sentiments. Ce schéma est incroyablement courant. Beaucoup de femmes s'accrochent à la douleur parce qu'elles n'ont jamais obtenu de clôture. Et quand un homme ignore ou minimise à plusieurs reprises les préoccupations de sa femme, il envoie le message, intentionnel ou non, que ses sentiments n'ont pas d'importance. Ce genre de négligence émotionnelle construit le ressentiment comme rien d'autre. Un autre aspect dangereux du conflit non résolu est la façon dont il change la perception qu'une femme a de son mari. Au début d'un mariage, il y a de l'amour, de l'admiration et un sentiment de partenariat. Mais lorsque le conflit n'est jamais vraiment résolu, ces sentiments positifs commencent à s'estomper. Une femme qui voyait autrefois son mari comme son meilleur ami peut maintenant le voir comme quelqu'un qui n'écoute tout simplement pas. Quelqu'un qui rejette ses besoins. Quelqu'un qui, avec le temps, est devenu plus un adversaire qu'un partenaire. Les pires, beaucoup d'hommes ne réalisent même pas que cela se produit. Ils supposent que tant qu'il n'y a pas de conflit majeur, tout doit aller bien. Ils confondent le silence avec la paix, alors qu'en réalité, le silence est souvent le signe qu'une femme a renoncé à essayer de se faire entendre. Numéro 4. Un changement de priorité qui la laisse insatisfaite. À mesure que les femmes vieillissent, leurs priorités et désirs évoluent, souvent d'une manière que leur mari ne remarque pas ou à laquelle il ne s'adapte pas. Ce qui semblait autrefois une vie épanouissante, élever des enfants, gérer une maison ou soutenir la carrière d'un conjoint, peut commencer à ressembler à un chapitre clos.
Beaucoup de femmes atteignent un stade où elles veulent quelque chose de plus, que ce soit une connexion émotionnelle plus profonde, une croissance personnelle ou un nouveau sentiment d'indépendance. Mais lorsque leur mari reste coincé dans les mêmes routines, inconscient de ces changements, cela crée un fossé douloureux. Pendant des années, beaucoup de femmes mettent leurs propres rêves et besoins de côté pour le bien de leur famille. Elles se concentrent sur l'éducation des enfants, le maintien de la stabilité et s'assurent que tout le monde est pris en charge. Mais une fois que les enfants sont grands, une fois que le foyer n'exige plus le même niveau d'attention, elles regardent autour d'elles et réalisent qu'il manque quelque chose. Et si leurs maris n'ont pas grandi à leur côté, s'ils attendent toujours la même dynamique que lorsqu'ils étaient plus jeunes, cela laisse beaucoup de femmes se sentir piégées dans une vie qui ne les épanouit plus. Prenez l'exemple d'Helen, une bibliothécaire retraitée de 68 ans. Pendant des décennies, sa priorité a été sa famille. Elle a aidé au projet SOS scolaire, planifié les vacances familiales et mis une énergie infinie à garder sa maison chaleureuse et accueillante. Mais maintenant, à la retraite, elle s'est retrouvée à désirer de nouvelles expériences. Elle voulait voyager, rejoindre des groupes sociaux, reprendre des passe-temps pour lesquels elle n'avait jamais eu le temps. Mais son mari, il était parfaitement content de s'asseoir devant la télévision tous les soirs, désintéressé par l'exploration de quoi que ce soit de nouveau. Chaque fois qu'elle suggérait de faire quelque chose de différent, il le rejetait en disant « Je suis heureux comme ça ». Ce qu'il ne réalisait pas, c'est qu'elle ne l'était pas. C'est là que le ressentiment s'installe. Une femme qui a passé toute sa vie à mettre les autres en premier commence à réaliser que personne ne fait la même chose pour elle. Elle commence à aspirer à une vie qui lui semble épanouissante, mais si son mari refuse de s'engager, d'évoluer avec elle, elle commence à le voir comme un obstacle plutôt qu'un partenaire. Et ce changement de perception est ce qui transforme une légère frustration en quelque chose de beaucoup plus profond. Le problème n'est pas seulement que les priorités changent, c'est que beaucoup d'hommes ne reconnaissent pas ce changement avant qu'il ne soit trop tard. Ils supposent que leurs femmes seront toujours contentes de jouer le même rôle qu'elles ont joué pendant des années, sans voir qu'elle veut plus de la vie maintenant. Quand une femme a l'impression de dépasser son mariage alors que son mari reste stagnant, cela crée un niveau de déconnexion presque impossible à réparer sans un effort réel. Le vieillissement devrait être une période de nouvelles possibilités, pas seulement de routine et de répétition. Quand les femmes sentent qu'elles grandissent encore, mais que leurs maris ont arrêté, le ressentiment ne concerne pas seulement l'ennui, il s'agit de se sentir freiné dans la vie qu'elles veulent maintenant vivre. Numéro 5. Un manque d'affection émotionnelle et physique. L'une des raisons les plus douloureuses pour lesquelles les femmes deviennent pleines de ressentiment envers leur mari en vieillissant est la perte lente mais indéniable d'affection, tant émotionnelle que physique. Bien que chaque mariage évolue avec le temps, lorsque l'affection disparaît complètement, cela laisse beaucoup de femmes se sentir profondément non désirées, mal aimées et déconnectées de la personne dont elles se sentaient autrefois les plus proches. Au début d'une relation, il y a souvent de la chaleur, des câlins, des baisers, de petits gestes d'amour qui font qu'une femme se sent chérie. Mais au fil des années, beaucoup de maris deviennent à l'aise, oubliant que l'affection n'est pas seulement une phase du mariage, c'est une nécessité pour maintenir l'amour vivant. Pour certaines femmes, le moment où elles ont réalisé que les choses avaient changé n'était pas une dispute majeure ou un moment dramatique. C'était simplement la lente prise de conscience que les petites attentions, les compliments réfléchis et le flirt enjoué avaient disparu. Prenez l'exemple de Sharon, une secrétaire retraitée de 71 ans. Elle se souvenait de l'époque où elle et son mari se tenaient, la main en marchant,
où il posait une main douce sur son dos pendant qu'il parlait, où il lui faisait un câlin chaleureux, juste comme ça. Mais maintenant, il la regardait à peine de la même manière. Les conversations s'étaient transformées en discussions pratiques sur les factures ou les courses. Quand ils s'asseyaient ensemble sur le canapé, ils se sentaient à des kilomètres l'un de l'autre. Elle en avait parlé une fois, lui disant « La façon dont les choses étaient avant me manque. » Sa réponse « On est trop vieux pour ça maintenant. » Et ce fut le moment où elle réalisa qu'il ne voyait pas du tout le problème. Ce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas, c'est que l'affection ne concerne pas seulement la romance, elle concerne la sécurité émotionnelle. Les femmes n'arrêtent pas de vouloir se sentir belles, adorées, de sentir qu'elles comptent. Quand un mari cesse de montrer de l'affection, cela ne rend pas seulement une femme seule, cela la rend invisible. Et c'est l'une des blessures les plus profondes qu'un mariage puisse infliger. Il y a aussi la question de la façon dont l'intimité physique change avec l'âge. De nombreux couples traversent des périodes où le désir change naturellement, en particulier avec des problèmes de santé ou des corps qui changent. Mais ce que beaucoup de femmes regrettent, ce n'est pas la diminution de l'intimité physique, c'est le manque d'efforts pour rester émotionnellement connecté. Ah sauce! Un mari qui cesse de montrer de l'affection par de petits gestes, qui ne complimente plus, qui n'initie jamais la chaleur, crée lentement un mariage où sa femme ne se sent plus comme une femme, mais simplement comme une cohabitante. Et voici la dure vérité. Les femmes ne s'y habituent pas simplement, elles commencent à en ressentir du ressentiment. Elles regrettent le fait que leurs besoins ont été ignorés. Elles regrettent le fait que leur désir émotionnel a été rejeté. Elles regrettent le fait qu'elles désirent toujours une connexion, mais que leur mari a décidé que l'affection n'est plus nécessaire. Numéro 6. Le sentiment d'être tenu pour acquise. L'une des sources les plus profondes de ressentiment dans un mariage à long terme est le sentiment d'être tenu pour acquise, de donner, de se sacrifier et de montrer de l'amour pendant des décennies pour finalement sentir que ce n'est plus remarqué ni apprécié. Avec le temps, de nombreuses femmes réalisent que les choses qu'elles faisaient autrefois par amour, préparer les repas, se souvenir des dates spéciales, soutenir leur mari à travers les défis de la vie, sont devenues des attentes plutôt que des gestes d'attention. Et lorsque l'appréciation disparaît, la chaleur dans un mariage disparaît d'aussi. Au début d'une relation, il y a souvent de la gratitude. Un mari pourrait dire « Merci d'avoir fait le dîner » ou « J'apprécie tout ce que tu fais pour moi ». Mais au fil des années, beaucoup de maris arrêtent de reconnaître ces efforts quotidiens, supposant que leur femme s'occupera toujours des choses. Et ce changement, de l'appréciation à l'attente, transforme lentement l'amour en ressentiment. Prenez l'exemple de Nancy, une directrice d'école retraitée de 72 ans. Pendant des années, elle s'était occupée de son ménage sans se plaindre. Elle s'assurait que les repas préférés de son mari étaient sur la table. Elle maintenait la maison en ordre, planifiait les rendez-vous et gérait les petites choses qui rendaient leur vie plus douce. Mais avec le temps, elle a commencé à remarquer quelque chose. Il ne disait plus jamais merci. Quand elle faisait un effort particulier pour faire quelque chose de réfléchi, cela était accueilli par le silence, comme si c'était simplement son travail. Un jour, après avoir passé des heures à préparer un repas, elle s'est assise, a regardé son mari et a demandé « Est-ce que tu remarques au moins tout ce que je fais pour toi ?» Sa réponse, un haussement d'épaules confus. Ce fut le moment où elle réalisa qu'il avait complètement cessé de voir ses efforts. Ce sentiment d'être invisible dans son propre mariage est dévastateur. Quand une femme passe des années à donner et donner, sans jamais recevoir de reconnaissance ou de réciprocité, cela l'épuise.
Et après assez de temps, elle arrête de vouloir donner du tout. Le vrai problème n'est pas seulement que les hommes arrêtent de montrer de l'appréciation, c'est que beaucoup d'entre eux ne réalisent pas tout ce que leurs femmes font en premier lieu. Une femme qui a passé sa vie à gérer les détails d'un foyer, à se souvenir des anniversaires, à soutenir son mari émotionnellement et à maintenir la relation unie peut sembler bien de l'extérieur. Mais intérieurement, elle peut se sentir épuisée, vidée et complètement invisible. Et voici la partie que beaucoup d'hommes ne comprennent pas. Le ressentiment ne survient pas à cause d'un grand événement, il survient à cause de 1000 petits moments où l'on se sent non apprécié. Lorsqu'une femme ne se sent plus valorisée, elle commence à se retirer émotionnellement. Elle ne rit plus autant. Elle arrête d'initier les conversations. Elle arrête de faire les petites choses qu'elle faisait autrefois avec amour. Non pas parce qu'elle veut punir son mari, mais parce qu'il ne lui reste tout simplement plus rien à donner. Ce que beaucoup de maris ne réalisent pas, c'est que l'appréciation ne demande pas grand-chose. Un simple merci, un « je vois tout ce que tu fais » occasionnel, ou même un compliment inattendu peut faire qu'une femme se sente aimée et remarquée. Mais quand ces mots disparaissent complètement, la connexion émotionnelle disparaît aussi. Numéro 7. Réaliser qu'ils se sont éloignés. L'une des raisons les plus déchirantes pour lesquelles les femmes commencent à en vouloir à leur mari en vieillissant est la prise de conscience qu'ils se sont simplement éloignés, que l'homme avec qui elles partageaient autrefois rêve et rire ressemble maintenant à un étranger. Cela ne se produit pas du jour au lendemain. Cela se produit lentement, sur des années de routine, de négligence et un manque d'effort pour rester émotionnellement connecté. Un jour, une femme regarde son mari et pense « Qui est cette personne ?» Et comment en sommes-nous arrivés là? De nombreux mariages commencent par une connexion profonde, de longues conversations, des objectifs partagés et le sentiment d'être de vrais partenaires dans la vie. Mais au fil des années, la vie prend le dessus. Les carrières, les enfants, les responsabilités et le stress commencent à primer. Et si un couple ne fait pas un effort conscient pour grandir ensemble, il s'éloigne inévitablement. Pour beaucoup de femmes, le premier signe de ce changement est un manque de conversation significative. Elles réalisent qu'elles et leur mari ne parlent plus comme avant. Bien sûr, ils peuvent toujours discuter de choses pratiques, de factures, de projets familiaux, de routines quotidiennes, mais la connexion plus profonde a disparu. La curiosité sur les pensées et les sentiments de l'autre s'est estompée. Elle peut essayer d'aborder quelque chose d'important, mais au lieu de s'engager, il le balaie avec des réponses courtes et indifférentes. Avec le temps, elle arrête d'essayer. Prenez l'exemple de Margaret, une assistante sociale retraitée de 74 ans. Quand elle et son mari étaient plus jeunes, ils restaient dans éveillés tard à parler de leurs rêves, de leurs peurs et de leurs projets d'avenir. Mais maintenant, les conversations étaient devenues superficielles. Quand elle lui posait des questions sur ses pensées sur quelque chose d'important, il grognait simplement en réponse ou détournait la conversation vers les nouvelles à la télévision. Quand elle essayait de parler de sa propre croissance personnelle ou de ses intérêts, il écoutait à peine. Et c'est là qu'elle a réalisé qu'elle vivait avec quelqu'un qui ne la connaissait plus vraiment. Cette déconnexion émotionnelle devient encore plus douloureuse lorsque les femmes réalisent que leur mari ne semble pas s'en soucier. Alors qu'elles ressentent profondément la solitude, beaucoup d'hommes continuent comme si de rien n'était. Ils supposent que tant qu'il n'y a pas de conflit majeur, tout doit aller bien. Mais pour une femme, la déconnexion émotionnelle est tout aussi douloureuse qu'une dispute ouverte. Cela la fait se sentir isolée, invisible et profondément seule au sein de son propre mariage. Une autre prise de conscience courante est qu'ils ne partagent plus les mêmes intérêts. Au fil des ans,
de nombreuses femmes développent de nouvelles passions, passe-temps ou façons de penser, tandis que leurs maris restent exactement les mêmes. Elle peut vouloir voyager, acquérir une nouvelle compétence ou s'engager dans des discussions profondes sur la vie. Mais si son mari refuse d'évoluer avec elle, elle commence à se sentir piégée dans un mariage qui ne la satisfait plus. La partie la plus douloureuse, beaucoup de femmes pleurent. Pleurent le mariage qu'elles ont eu autrefois. Elles se souviennent de l'homme qui les faisait rire, qui leur tenait la main sans réfléchir, qui se souciait de leurs pensées et de leurs rêves. Mais lorsque cette version de leur mari disparaît, elles se retrouvent avec quelqu'un qui est physiquement présent, mais émotionnellement absent. Et cette absence est ce qui construit le ressentiment. Voici la vérité. L'amour n'est pas quelque chose qui arrive simplement, c'est quelque chose qui doit être entretenu. Et quand un mari arrête de faire des efforts, arrête d'apprendre sur sa femme, arrête de choisir de rester émotionnellement connecté, il se transforme lentement en un étranger dans sa propre maison. Réflexion finale. Alors que nous concluons cette vidéo, prenez un moment pour réfléchir à ce dont nous avons discuté. Beaucoup de femmes ne se réveillent pas soudainement un jour en ressentant du ressentiment envers leur mari. Ce sentiment se construit sur des années de frustration inexprimée, de besoins émotionnels non satisfaits et de la lente prise de conscience qu'elles ne sont plus vues, entendues ou valorisées. Ce n'est pas toujours à propos de trahisons majeures ou de disputes dramatiques. Ce sont souvent les petites déceptions constantes qui usent un mariage avec le temps. Mais voici la chose importante à retenir. Le ressentiment ne signifie pas que l'amour a disparu. Cela signifie que quelque chose doit changer. Beaucoup de femmes se sentent piégées dans le silence, croyant que leurs émotions sont trop compliquées à expliquer ou qu'il est trop tard pour aborder ces problèmes. Mais il n'est jamais trop tard pour avoir des conversations honnêtes, pour exiger l'appréciation, pour raviver une connexion perdue, ou même pour choisir un nouveau chemin, quel qu'il soit pour vous. Si vous vous êtes reconnu dans l'un de ces signes, sachez que vos sentiments sont valides. Vous n'êtes pas seul dans cette expérience. De nombreuses femmes ont traversé exactement le même parcours émotionnel et en sont ressorties plus fortes, plus sages et plus sûres d'elles. La clé est de reconnaître que vous méritez de vous sentir valorisé dans votre relation. Vous l'avez toujours mérité et vous le mériterez toujours. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Lequel de ces signes a le plus résonné en vous? Avez-vous déjà vécu ce genre de changement dans votre mariage? Partagez vos réflexions dans les commentaires. J'apprécie vraiment de lire vos expériences et vos points de vue. Merci de nous avoir rejoints. Aujourd'hui, nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous prévoyez de l'utiliser dans votre vie. Vos réflexions sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous motive et nous encourage beaucoup. Si vous avez apprécié cette vidéo et l'avez trouvée utile, merci d'aimer, de vous abonner et de partager. Votre soutien nous aide à continuer de créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé et nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.